Que tu sois une jeune mère ou un vieux nœud, que t'aimes la bière, le fort ou des spiritueux, les cheveux longs, rouges, noirs, verts ou rasés, à soir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre toi aussi ce qui joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Donc, ce soir, je reçois Renaud de Futon Zébré, chanteur et guitariste. Salut Renaud. Salut Magdalene, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, super. Je suis super content d'être là. Merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Là, moi, c'est ça, on a eu comme une primeur à l'Attitude Rock avec votre chanson aux Patriotes. Puis ouais. on a vraiment eu un gros coup de cœur, je te dirais, toute l'équipe. On a fait comme, ben voyons, ils viennent de où, eux autres, là? C'est donc ben bon. Ah ben merci, ça fait chaud au cœur, on est content, on vient... je vais vous dire d'où c'est qu'on vient, tout le monde. Ben, vous venez de Montréal? Ben, moi, je suis de Saint-Hyacinthe. Okay. J'habite à Montréal depuis longtemps, depuis 8-10 ans. J'ai toujours été dans le coin de Montréal depuis bien longtemps, depuis 17-18 ans. Là, j'habite vraiment à Montréal, mais avant, j'étais juste dans la région. J'étais à Longueuil, pas loin. Okay. Rive-Sud. Ouais, c'est ça, Rive-Sud. Un peu Rive-Sud, c'est mon coin. Pascal, notre bassiste, il est aussi de la Rive-Sud. Donc, il est pas mal dans le coin de Montréal, mais je pense qu'il est de Longueuil exactement. Là, il pourrait nous corriger. Puis notre drummer, si vous l'entendez des fois, si vous l'entendez parler ou si vous le voyez sur le plateau Mont-Royal, ben, il est toujours là, okay. en train de marcher, de promener le français en plette parce qu'il est français. Ah, OK. Donc, ouais, on l'a rencontré sur Kijiji. Puis ça fait 4-5 ans qu'il est au Québec, okay. Mais il vient de la France. Ouais. OK. Puis vous êtes rencontrés comment? Ben, le drummer, justement, on l'a rencontré sur Kijiji. Moi, Kijiji, c'est à peu près mon site préféré pour trouver tout ce que j'ai besoin dans la vie, y compris des musiciens. Mais c'est ça, j'ai commencé par rencontrer JB sur Kijiji au début. Je cherchais un drummer. J'avais parti le groupe juste avant la COVID. Puis okay. J'avais d'anciens contacts dans la musique pas mal. J'en avais quelques-uns. J'ai essayé un peu avec un ou deux. Ça l'a pas collé tout de suite là, pour plein de raisons. C'était aussi un passé plus métal. Là. J'ai un passé thème métal. OK. Puis dans le fond, avec ces groupes-là, c'était des contacts qui étaient plus dans le monde du métal. Puis moi, je m'en allais vraiment dans du rock très accessible, très léger. C'était ça que je voulais faire. Donc comme vous avez entendu avec Futon Zébré, fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis allé sur Kijiji, puis j'ai rencontré Jean-Baptiste, puis la COVID, elle a éclaté un mois après notre première rencontre, après notre premier jam. Fait que là, on était juste drum, puis guitare, voix, puis on faisait nos chansons comme ça. Okay. Puis on a continué à jammer en respectant plus ou moins les règles. Je me rappelle plus trop ce qu'on a fait. Là. Les 3 dernières années, on dirait que j'ai tout oublié ce qui s'est passé. Malgré que ça se soit passé quand même pas mal au ralenti, là. Ouais, c'est ça, exactement. On dirait que maintenant, on n'y pense plus parce qu'on en est sorti. Là, puis voilà, fait qu'au début de JB, c'était comme ça. Puis ensuite, Pascal, à la base, un ancien contact qu'on se connaissait d'un ancien groupe qu'on avait déjà joué ensemble. Okay. On avait déjà eu un projet hommage à Metallica. Puis dans son groupe d'avant aussi, qui avait un projet rock metal qui s'appelait Slick Gesters. Puis moi, j'étais dans Colonie. Dans un groupe rock metal aussi, on avait déjà partagé la scène quelques fois ensemble. Fait qu'on se connaissait, okay. Puis il m'a parlé. Il avait vu sur Facebook comme quoi je cherchais un bassiste. Donc, okay. Il m'a appelé, puis voilà. Bon. Puis là, pourquoi vous avoir appelé Futon Zébré? C'est quoi l'histoire, là? C'est quoi l'histoire derrière le nom? Ouais, c'est un cool nom. T'aimes ça? Ben oui, j'aime ça. Ah, OK, excellent, good. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils aiment bien notre nom, fait qu'on est content. Ben ouais. On est allé sur ChatGPT, puis on a tapé nom de band, puis ça nous a sorti Futon Zébré. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Okay. Ah non, je niaise totalement. C'est au Kijiji, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, Kijiji, c'est vrai. ChatGPT, c'est faux. Je suis pas assez techno pour l'utiliser. Je sais même pas comment ça marche. OK. Bref. Non, Futon Zébré, j'avais écrit 2 tunes. C'est quand même comique. J'avais écrit une tune premièrement dans laquelle je parlais de Futon Zébré dans cette chanson-là. Okay. Puis c'est juste un petit passage de la chanson où j'abordais la thématique d'un futon zébré dans le sens
d'un divan de dernier recours où tu te retrouves à crasher ou à dormir dans plein d'occasions de ta vie, que ça peut être dans un party de Noël où tu es le dernier à arriver, puis toutes les belles chambres d'amis sont déjà données. Puis là, toi, tu te retrouves sur le futon zébré. T'es pas nécessairement zébré, mais ça m'est déjà arrivé dans des parties de Noël, dans la famille. C'est toujours drôle de voir comment ça marche dans chaque famille. Il y a toujours une sorte de hiérarchie de chambres d'amis. Ouais. Puis tout dépendant de ton tout grade. dépendant de ton grade dans la famille, je veux pas dire de même, mais c'est quand même ça au final. T'sais. Puis fait que des fois, toi, tu vas dormir sur le futon, c'est ce qui reste en bas. Fait qu'il y avait une chanson un peu qui parlait de ça comme ça. Fait que ça a sorti de même. Futon zébré, je parlais de ça dans une. J'en ai eu un, j'en ai possédé un chez nous à un moment donné, dans une chambre d'amis, justement. On avait une chambre d'amis, puis on avait un futon zébré. On l'avait trouvé sur Kijiji. Comme je disais tantôt, tout ce que j'ai besoin, je le trouve sur Kijiji. Oui, c'est ça. Fait que c'était juste bien comique, on trouvait ça drôle, ça faisait les années 80, puis là, à un moment donné, on a fait une autre tune en niaisant, en jam. On s'est mis à jammer, puis on a parti un jam sur Viens dormir sur mon futon zébré. Okay. Vous allez entendre ça tantôt dans la chanson Futon zébré. Puis là, c'était la deuxième chanson, puis elle avait le même titre que la première, encore Futon zébré, parce que c'était ça le concept de la chanson. Puis là, Pascal, il a allumé, il a dit hey, on a deux tunes où on parle de Futon zébré, puis on s'appellerait pas Futon zébré. Ouais. Fait que, c'est un nom qui se démarque quand même, là. Ben, on est content du nom, on est content du processus de l'avoir trouvé sans chercher comme des fous autour d'une table à sortir plein de noms en brainstormant. Là, ça s'est fait naturellement. Je pense que c'est ça le mieux. On était contents. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. C'est un peu comme c'est ce que ça représente de recevoir des gens puis de les laisser dormir sur ton futon. C'est l'hospitalité, c'est l'ouverture aux autres, c'est vraiment la fête. La spontanéité, il y a toute cette idée-là derrière le nom Futon zébré qu'on aime bien. Puis existe-tu vraiment, ce futon zébré-là? ben oui, il a existé parce que, comme je dis, je l'ai possédé, j'en ai eu un pendant je l'ai possédé. Je l'avais, ce futon zébré-là, pendant 4-5 ans dans mon appart sur Vio, dans Schlaga, dans la chambre d'amis. Puis quand, à un moment donné, on était en colocation à ce moment-là, je suis parti seul dans un autre appart. Là, je m'en suis départi parce que, pire erreur de ma vie, je sais pas pourquoi je m'en suis débarrassé, mais j'avais pas encore l'idée de partir un groupe qui s'appellerait Futon zébré. Ouais, c'est ça. Puis je m'en suis départi, je l'ai revendu. Comme il est arrivé dans ma vie, il est reparti de la même façon. Puis depuis ce temps-là, c'est comme la quête du futon perdu. Bon. Puis, va falloir que tu retournes sur Kijiji, trouver un futon zébré. C'est ce qu'on fait, honnêtement. C'est l'essentiel de mes journées passe là-dedans. Je suis sur Marketplace ou sur Kijiji, puis on cherche un futon. L'autre jour, on en a quasiment trouvé un. Ah ouais? Mais on avait un vendeur de Marketplace vraiment peu coopératif, qui coopérait pas pantoute. Là. Alors, il faisait juste nous dire qu'il recevait 10 messages pour son futon, puis il voulait pas répondre à nos questions. Fait qu'on n'a pas été capable de mettre la main dessus. Bon, fait que si jamais on quelqu'un a un futon zébré... Ouais, ben exact. C'est pour ça un peu qu'on fait l'entrevue. Je pense que c'est le point principal. Fait qu'appelez-nous si vous avez un futon zébré, parce que pour nos spectacles, on aimerait ça avoir ça dans le décor. Ah, ça serait cool, ça. Ouais. C'est pas mal ça. Puis, parle-moi de vos influences musicales. Tu disais tantôt que vous étiez pas mal dans le métal. Là, vous avez bifurqué vers le rock francophone. Ouais. Ben, dans le fond, j'ai toujours écouté beaucoup de métal. Les gars dans le groupe aussi, du rock, du métal, un peu de tout. Là. Tu sais, on est assez ouvert au grunge, toute cette musique-là aussi. Okay. Beaucoup d'anglophones, du métal, du rock anglophone. J'ai toujours écouté... ça, t'es comme beaucoup de gens au Québec, on dirait, des fois, on n'écoute pas toujours la musique francophone. Ah ouais, puis j'ai découvert ça un peu plus sur le tard, puis avec vraiment beaucoup de plaisir récemment, je me suis dit, pendant la COVID, à peu près, je partais le projet, j'avais envie d'un band avec mes compositions à moi. Mm-hmm. Puis j'ai commencé en anglais, j'ai fait une dizaine de chansons en anglais, j'ai rencontré Jean-Baptiste, puis on s'est dit qu'on allait essayer le francophone. Okay. Je trouvais que ce qui m'a amené vers ça, c'est le fait que le marché anglophone, il y a déjà des millions de gens qui écrivent en anglais partout sur la planète. Tout le monde écrit en anglais puis sont très bons là-dedans parce que c'est leur langue maternelle, donc ils excellent à le faire.
moi, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais ajouter là-dedans, qu'est-ce que je pouvais ajouter de plus qui avait pas déjà été fait en anglais. OK. Et avec mon anglais qui est pas parfait, je voyais pas ce que je pouvais ajouter, je trouvais plus ma place, donc je me suis dit, ben, je vais essayer en français Retour aux parce que sources. je pourrais peut-être ajouter quelque chose que le rock francophone est moins développé. Donc je pourrais ajouter quelque chose peut-être qui sera cool, puis qui va laisser un peu plus une trace, puis c'est ça, une trace un peu de la musique, que la musique laisse son empreinte, puis je trouve que c'est plus pertinent en français. Donc depuis ce temps-là, on est en français, puis dans les influences, en fait, les 10 chansons qu'on a faites en anglais, on les a un peu scrappées entre guillemets. Puis c'est bien difficile de recycler une chanson, là, genre la traduire une fois qu'elle a déjà été écrite en anglais. Mm-hmm. Ça marche pas artistiquement, je trouve. Donc on a réécrit 10-15 chansons en français, puis là, on est là-dedans. Il y en a qu'on a gardé, il y en a qu'on a enlevé, puis OK. on évolue là-dedans. Là, des influences, 3 accords. 3 accords, c'est clair que ça nous a influencé pour le côté absurde un petit peu. Ça, je trouve qu'ils ont ouvert la route pour faire de la musique absurde au Québec, que ce soit bon, pour que les gens apprécient ça. Mm-hmm. Au niveau anglophone, un band qui m'influence beaucoup, c'est Cadillac Theory. Ça fait 5 ans que je les écoute à fond. 3 ans, je pense que je les ai découverts pendant la COVID, mais c'est un groupe de country rock. OK. Musique très simple, mais très catchy puis très bien construite. Donc, c'est vraiment cool. OK. Puis, comme tu disais tantôt, c'est toi qui écris les textes pour les prochaines chansons que vous allez sortir dans votre EP. Là. C'est toi qui as fait les textes et la musique qui a composé? Ou Ouais, j'ai composé tous les textes. Une fois de temps en temps, les gars ils me disent « Ah, tel mot, tu changerais de ça, Renaud? » Non, je m'adapte un petit peu, mais les textes, en gros, c'est pas mal moi à 100%. OK. Puis la composition de la musique, on a une petite collaboration ensemble. J'ai fait pas mal de compositions. C'est moi qui ai composé majoritairement la musique. Mais on modifie beaucoup les structures ensemble. On essaie de trouver des meilleurs enchaînements quand on est ensemble, parce que je compose à la maison. Okay. Je mets du batterie, voyons. La batterie MIDI, du drum MIDI là-dessus. Okay. C'est la seule chose que je peux pas enregistrer. Je suis capable d'enregistrer la basse, la guitare puis la voix. Mais la batterie, c'est pas mal trop compliqué. Donc, je mets du drum MIDI. Et après ça, avec Jean-Baptiste, on modifie pas mal parce que mettre du drum MIDI, c'est un processus très long. Là. Ceux qui font ça à la maison, tu fais ça à la souris ou avec un petit clavier, un contrôleur, mais c'est long et c'est plate, c'est ardu, puis c'est nullement artistique. Il n'y a rien d'artistique là-dedans. Donc, quand on se voit en local de répète, là, on modifie les parties de batterie, puis on modifie les enchaînements des chansons pour que ça soit plus fluide. Okay. Fait qu'on compose un petit peu ensemble, mais majoritairement, c'est moi pour le moment. OK. Puis là, moi, j'ai vu sur votre page Facebook que ça faisait 3 ans que vous prépariez votre EP. Pourquoi si long? Content. En prenant en compte tout ce que j'ai dit, on a composé 10 tunes en anglais au départ. Okay. Ça a pris une bonne année. Ça, c'est inclus. Après ça, on a changé pour le français. On a recomposé peut-être une dizaine de tunes en français. Puis là-dessus, on en a enlevé 4-5 qui étaient comme trop élevés, qu'on aimait moins. Puis on a gardé les 4-5 meilleurs. Puis plus trouver notre bassiste, parce qu'au début, pendant les 2 premières années, on était... La première année et demie, on y avait juste moi et Jean-Baptiste. Fait qu'ensuite, ça a été d'intégrer Pascal, le bassiste. Fait que de faire tout ça, tout composer, c'est un long processus. Ouais. Ça a pris tout ce temps-là. On va essayer d'être plus rapide, mais là, on commence à comprendre un peu nos affaires. Là, puis, une fois que les membres sont là, que les 3 membres sont là, là, ça va mieux. Une fois que tu as trouvé le style, que tu sais que tu fais du rock francophone, ça, toutes les choses se placent après ça, puis ça devient plus... Puis vous vous ajustiez ensemble aussi, là? Ouais, exact. C'est ça. Puis là... Apprendre un peu les couleurs préférées et les goûts culinaires de chacun. Lequel qui va dormir sur le futon zébré? Exact, apprendre la hiérarchie dans le band, ouais, c'est très important. Puis là, sur votre EP, il va y avoir 3 chansons, c'est ça? 4. 4? OK. Ouais. Là, c'est la nouvelle tendance, là, les EP pour les bands. Là. On me semble qu'il y en a plus qui font ça, des albums complets. Là. Ouais, un album complet, c'est vraiment un long processus. Puis en plus, tout le monde sort les chansons en single quasiment. Si tu sors ton album numérique, on dirait que ça prend une journée puis c'est fini. Ou genre une semaine. Il y a un hype pendant une semaine autour de ton album.
Puis après ça, ben c'est autre chose. Mais quand tu sors des singles, je pense que tu peux maintenir un peu le buzz et l'attention pendant plus longtemps. Oui, c'est ça. C'est ça, je m'en dis. Moi aussi, tu sais, avec la radio, je vois que, tu sais, avec un EP, dans le fond, tu vois revenir plus souvent les bands avec des nouvelles choses. Fait que tu es plus porté à avoir une meilleure visibilité, en fait, là, tu sais, que juste sortir un album, paf, tel jour, puis après ça, on n'en parle plus, tu sais, tandis que... Ben, tu sais, je pense que sortir un album, le point, c'était de le vendre. Fait que quand les gens achetaient des albums, tu n'avais pas le choix de le sortir. Là, ça ne servait à rien de sortir 8 singles. Pendant que tu sortais tes 8 singles, personne n'allait acheter 8 singles un à la fois. Les gens voulaient acheter 20$ un album au complet. Fait qu'il fallait que tu le sortes, puis ensuite, les gens sortaient des clips pour faire de la promo de l'album. Mais là, plus personne n'achète d'album, même s'il était numérique. Et oui, il y a quelques gens qui veulent avoir les MP3 sur leur téléphone par eux-mêmes pour tout contrôler ça. Fait qu'on va probablement le mettre sur Bandcamp aussi pour que les gens puissent l'acheter en MP3. Okay. Mais à la base, on sait que l'essentiel, ça va surtout être du streaming, qu'on espère avoir le plus possible. Donc, là, rendu là de sortir tout le EP en même temps, à une date, on aime mieux le faire à la pièce. On va commencer par sortir une chanson le 10. Le 10 mai, on sort Phyton Zébré. Le 24 mai, on sort Le Sens de la vie, puis Ici et ailleurs, 2 autres chansons. OK. Puis le 7 juin, on sort Aux Patriotes. Aux Patriotes qui roulent déjà un peu sur votre radio. Oui. Puis fait que c'est pas mal ça le plan. Bon. Puis après ça, on va devenir célèbre. Oui, mais c'est ça, j'ai dit dans mon show vendredi, Punk Addict Show, je disais que j'allais vous avoir en entrevue, puis je me dis, on va essayer de les passer le plus vite possible avant qu'ils deviennent trop connus, là. Ben ouais, c'est clair, sinon on va être bien trop occupés. Ben ouais, tu sais, la tête va vous enfler, puis... Ouais, c'est clair. Et on dormira même plus sur notre propre Phyton Zébré. Ouais, c'est ça, tu sais. On va faire, non, c'est plus assez bien pour moi, ça. Non, c'est ça. Il va servir juste de décoration. Exact. Est-ce qu'on peut vous entendre ailleurs aussi dans d'autres radios ou on est les seuls qui ont eu ce privilège-là? Vous avez commencé avec Tiggy. Tiggy nous avait écrit assez tôt quand on commençait à partir de ses réseaux sociaux en 2022. Là. Okay. Puis nos chansons n'étaient pas prêtes encore dans ce temps-là. Fait qu'on y avait dit, hey, aussitôt que nos tunes sont prêtes, on se recontacte. OK. Fait qu'on y a comme donné l'exclusivité parce qu'on trouvait ça cool. Puis honnêtement, février, mars, avril, on a trouvé ça un petit peu rough de tout comprendre comment sortir nos tunes, de tout faire le démarchage, de sortir une chanson en 2023 quand tu l'as jamais fait. Là, moi, la dernière fois que j'ai sorti des chansons, on était encore un peu entre les albums puis le streaming. Là, aujourd'hui, le streaming a vraiment tout pris la place. Donc, on a vraiment fait beaucoup de recherches. Ça nous a retardé un peu pour comprendre un peu comment sortir les chansons, essayer de le faire de la bonne façon avec un bon plan. Okay. C'est sûr que le plan, il est pas encore parfait. Là. Idéalement, c'est d'avoir un vidéoclip et tout ça tout le temps. Là, mais on va garder un peu les vidéoclips peut-être pour cet été, pour un peu plus tard. Là. Okay. Mais on a contacté pas mal d'autres radios récemment. Fait que là, ça commence à tourner dans d'autres radios, mais vous avez été la première au départ. Fait que merci beaucoup de l'opportunité. Ça me fait plaisir. On remercie surtout Guy de vous avoir trouvé. C'est lui le départ, puis on a tout... on a écouté son show, puis on a fait comme, OK, on la veut sur la rotation, cette tune-là. Là. Ça commence à tourner dans d'autres radios un peu, parce qu'on a trouvé on a fait affaire un peu avec certains sites qui nous permettent d'envoyer nos chansons aux radios. Donc, on est là-dessus. Ça commence à tourner. Je sais pas si on va réussir à avoir des radios commerciales tout de suite, mais on verra. Ça commence par des radios web et des radios communautaires, puis c'est super cool. Ça nous donne un gros coup de main. Ah, je suis sûr que ça va venir, pour vrai. Est-ce que vous avez des shows, des festivals de bouquets pour cet été? Là, on commence. C'est sûr que nous autres, on a pris notre temps pour... on prend quand même notre temps pour faire les choses. On essaie de pas sauter d'étapes, de pas arriver puis de sortir les tunes à la va-vite. Commencer à faire des shows à la va-vite quand t'es pas prêt, là. Fait que on commence au mois de juin. Au mois de juin, on a 2 dates de bouquet, mais ça va être bien... c'est bien petit. C'est comme il y a un endroit qui est un party privé. Là, on va jouer avec certains amis. On va faire un beau party de Saint-Jean. Okay. Ça va être un de nos premiers shows. Fait que on va s'arranger pour pas qu'il y ait 200 personnes, mais on va peut-être en parler un peu à du monde proche du band. Là, de commencer à sortir avec ça.
Puis après ça, on a le 22 juin. C'est en train de se finaliser. C'est pas encore finalisé, fait que je dirais pas tout de suite la date, mais 22 juin, c'est un jeudi. On aurait un premier show à Montréal. On briserait la glace avec ça. Puis une fois que ça va être fait, on va essayer de se booker cet été, quelque chose cet été, puis à l'automne surtout. Fait qu'on n'a pas encore, c'est comme on vient de commencer, on n'est pas encore dans les festivals, tout ça, mais on est ouvert, là, c'est sûr qu'on est prêt à jouer, notre stock est prêt, fait que aussitôt qu'on commence à le faire, que la glace va être brisée, après ça, les opportunités, nous autres, on va les prendre, puis on va être bien contents d'aller jouer, puis rencontrer les gens. Ouais. De toute façon, on peut vous suivre sur Facebook et Instagram pour tout savoir ce qui s'en vient aussi. Oui, exactement. Tu sais, je rappelle les dates de sortie des tunes. C'est le 10 mai, le 24 mai, puis le 7 juin sur toutes les plateformes numériques. C'est nos 4 chansons qui sortent. On met pas mal de stock sur Instagram, Facebook. Fait que si le plus de gens qu'on peut avoir qui viennent nous suivre nos pages, ça nous aide beaucoup au début, là. Mm-hmm. J'aime pas ça, têter des likes puis des followers, mais ça aide beaucoup les bands au départ. Puis moi-même, j'ai pas toujours le réflexe d'aller liker des choses que j'aime. Des fois, je fais juste regarder ce que j'aime, puis je m'amuse, c'est le fun sur Internet. Mais quand t'as un groupe de la relève, là, on en a vraiment plus besoin que des Metallica ou des gros bands qui reçoivent des likes, finalement. Là, c'est sûr. Fait que si vous aimez ce qu'on fait, si les auditeurs aiment ce qu'on fait, nous autres, on serait super contents, on serait honorés de vous compter parmi nos followers Facebook. Ben oui. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, ça vous donne de l'amour, ça vous montre que le monde aime ça, ce que vous faites. Puis Oui, exact. C'est le premier objectif du band. Moi, c'est vraiment nous faire écouter. Là, je voulais faire mes compositions, je voulais écrire de la musique en français, écrire du rock en français le meilleur possible que je suis capable de faire avec mes amis. Je voulais pas faire ça en solo. J'ai pas l'âme d'un artiste solo, j'ai plus l'âme d'un gars de band. Fait que je compose beaucoup, mais pour moi, c'est important d'être en groupe, d'être ensemble. Fait que on veut que les chansons soient écoutées le plus possible. C'est ça l'objectif, dans le fond. Fait que avec le streaming aujourd'hui, c'est facile d'aller écouter des tunes. Fait que fait que là, dans le fond, écouter Futons Zébrés. Dans le fond, votre EP, dans le fond, il va être disponible seulement en numérique? Ouais, on n'a pas fait de physique là-dessus. Peut-être éventuellement, mais pour le moment, on se concentre sur le numérique. Puis si les gens veulent acheter puis télécharger, on va mettre une page aussi Bandcamp, si les gens veulent pas juste faire du streaming, qui voudraient télécharger les chansons carrément. C'est bon, ça. Parfait. Ben, vous êtes un beau band à découvrir. Bien contente de vous avoir découvert, en tout cas. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on est contents de découvrir les stations de radio qui aident à faire vivre les bands francophones comme vous. C'est vraiment cool. Sans vous, on n'aurait pas de vitrine au départ. Là. Déjà que d'avoir une vitrine en tant que band francophone, c'est pas tout le temps facile. Ben, c'est sûr. Un petit mot de la fin? Ben, on est Futons Zébrés. On était vraiment contents de vous parler aujourd'hui. On espère que vous allez écouter nos chansons, aller liker nos pages si vous aimez ce qu'on fait. Si vous trouvez un Futon Zébré, on est vraiment à la recherche d'un exemplaire modèle clic-clac. Puis on niaise même pas quand on dit ça, on en cherche un. Si vous en avez un pour nous, on va venir le chercher. Puis on va vous inviter même à dormir dessus. Oh yeah! Fait que, yes! Fait que c'est ça. On est motivé, on est content, on aime la vie, on aime la musique, on aime le rock. Fait que si vous aimez le rock francophone, venez voir notre page. Puis on se revoit. On va se voir au Québec très bientôt dans des spectacles. Ben ouais, on a bien hâte d'aller vous rencontrer quelque part, là. Fait qu'on vous suit. On suit sur votre page Facebook, savoir où vous trouvez prochainement. On vous souhaite un excellent succès. Ben ça, j'ai aucun doute là-dessus qu'il va en avoir. Ben, tant mieux. Puis on continue de vous faire tourner sur l'Attitude Rock avec plaisir. Ben, merci beaucoup, Marilyn. Puis bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye. Donc, je répète les dates de sortie. Le 7 juin, la chanson Aux Patriotes. Le 24 mai, Le sens de la vie est ici et ailleurs. Et demain, le 10 mai, sortira Futons Zébrés, qu'on s'en va écouter en primeur à l'instant. Merci d'avoir été là encore une fois. On se dit à bientôt. Vous pouvez suivre la page Dans le blanc des yeux sur Facebook pour savoir qui seront mes prochains invités.
Et notez que toutes les émissions sont disponibles sur le Mixcloud de Latitude Rock. Bonne soirée. Bye. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, il est blanc, il est noir couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, il est blanc, il est noir couleur zébré. À ce soir on danse, on chante, on se pose plus de questions. Si tu rentres pas demain, ce sera ta décision. Parce que je m'ennuie du temps où on faisait les cons. À ce soir on danse, on chante, on se pose plus de questions. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, il est blanc, il est noir, un peu défoncé. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, il est blanc, il est noir, un peu défoncé. Viens dormir sur mon futon zébré, j'ai pogné sur Kijiji pour me dépanner. Viens dormir sur mon futon zébré. Oh, j'ai perdu mon char. À soir, on danse, on chante, on se pose plus de questions. Si tu rentres pas demain, ce sera ta décision. Parce que je m'ennuie du temps où on faisait les cons. À soir, on danse, on chante, on se pose plus de questions. Viens dormir sur mon futon zébré, c'est un futon noir et blanc couleur zébré. Viens dormir sur mon futon zébré, il est blanc, il est noir, un peu défoncé. Viens dormir sur mon futon zébré, je l'ai pogné sur Kijiji pour me dépanner. Viens dormir sur mon futon zébré, sur le bord de la rue je l'ai déposé. À ce soir